Bonsoir à tous et toutes et bienvenue à cette seconde session de l'épisode 0 de Spirale de mort, l'actuel play de Dimension brumeuse. Je suis Stéphane, le conteur de Dimension brumeuse, et j'ai avec moi les 4 interprètes des personnages gendarmes qui vont mener les enquêtes différentes de cette spirale de mort, à savoir Gilles, Fougère, Isatis et Evie. La semaine dernière, on a eu l'occasion de découvrir leurs personnages et l'introduction de cette première enquête appelée « Celui que peu verront ». C'est le moment du résumé. Le mardi 14 décembre 2015, Jacques Pelletier prend un numéro appelle quelqu'un. Il parle de la vente de sa ferme, semble particulièrement stressé à l'idée de parler avec son fils de cette vente. Lorsqu'il raccroche, il se décide à aller voir son chien qui ne cesse de gueuler, pour le citer, depuis le début de son appel téléphonique. Il rejoint sa grange et ce qu'il y voit lui sème une telle panique qu'il s'effondre. Le lendemain, c'est sa petite fille, Apolline, qui découvrira son corps froid, toujours dans la grange. Et le chien a totalement disparu. La gendarmerie sera immédiatement appelée et nos fidèles gendarmes arriveront dans la ferme des Pelletier. Ils vont débuter l'enquête. Si au premier abord, la mort de Jacques Pelletier semble finalement accidentelle, liée à une crise cardiaque, d'autres éléments vont amener nos gendarmes à se dire qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Le chien disparu. En effet, le chien semble avoir littéralement s'être retiré de son collier et avoir été traîné jusqu'à un bosquet de forêt tout proche et avoir disparu ici. Ils vont continuer à enquêter, à interroger la famille, interroger les voisins, de façon plus ou moins agréable, et découvrir dans la forêt un lieu assez bizarre et une mise en scène pour le moins atroce. Ils vont découvrir, dans une clairière toute proche, le chien éventré, pendu. Les entrailles du chien dessinant une spirale sur le sol. Spirale qu'ils vont retrouver dans la main droite de Jacques Pelletier, dessinée avec une lame d'un couteau, après sa mort. Décidant de ne pas immédiatement quitter les lieux de l'enquête, ils vont contacter un vétérinaire, évacuer les corps du chien et de Jacques Pelletier, et ensuite retourner en forêt après avoir appelé à l'aide un chasseur local. Remontant la piste, ils vont arriver à la clairière, puis vont se diriger un peu plus loin, pour arriver dans un lieu qui va tous et toutes les surprendre. Une serre abandonnée. Une serre qui a perdu toutes ses vitres, une structure de métal en ruine, avec en son centre 2 éléments qui vont rattacher à cette enquête. Un petit bout de corde, du même type que celle qui a servi à pendre le chien, et une stèle de pierre tombale qu'on semble avoir amenée ici, dont le nom a été gratté. Sur cette stèle, un objet, une sorte d'assemblage de bois et d'os, dont le centre dessine une petite spirale. C'est dans cette serre abandonnée, dans cette forêt primaire de Broye-sur-Sorgue, que nous allons nous retrouver, nos 4 gendarmes. Donc il y avait du bruit Il y a qui eu commençait autour de nous, des oiseaux qui s'envolaient, c'est ça? Tout à fait. Moi j'ai mis ça dans un sachet de toute façon, donc mets de côté. C'était toi ou moi qui faisais les photos? Je pense que j'ai arrêté de faire les photos. Là j'étais plutôt arme en main et attentif à ce qui se passait autour de nous avec le brigadier. Je crois que j'ai toujours la pelle du quand j'ai déterré. Arme en main, chargée? Non, C'est comme ça que tu es? Vous l'aviez chargé votre arme? On l'avait chargé, on avait la main sur... J'ai la main sur l'arme. Moi, J'ai je la sais, main moi, sur je l'arme. l'ai. J'ai la main sur l'arme. Elle n'est pas Ça dégainée. semblait menaçant. Voilà, elle n'est pas encore dégainée. C'est pas un tout petit peu avant la main sur l'arme, avant qu'on trouve la serre?
La main. On en est, La on main, en est là. Main sur l'arme. Et puis il y avait ces oiseaux qui s'envolaient un peu partout. Écoute, moi je me mets sur le qui-vive, évidemment, on regarde un peu. Chut. Quelques T'avais dit secondes qu'il y avait des bruits passent. d'animaux. Vous voyez que le chien commence un petit peu à s'agiter. Qu'est-ce que t'as senti? Qu'est-ce que t'as senti? Allez, qu'est-ce que t'as senti? Vas-y! Et le chien court à travers les éléments de métal de la serre, se précipite dans les fourrés. Lampe de torche, enfin de poche, pardon. Vous entendez une agitation et un bruit assez colossal et le sol tremble très Si légèrement. c'est un sanglier, je suis pas bien moi. J'aime pas ça moi, c'est. Alors qu'en effet, un sanglier passe poursuivi par le chien. Oh nom de Dieu! Je me planque derrière la stèle. Enfin, Attention, hein, sale bête, sale bête. Le chien est parti, le sanglier il est vraiment parti. Vous l'avez parti devant vous, ton pote Ok. chasseur part à sa poursuite. Pas vers nous. Hein. Ouais, Ok. pas vers nous du tout. Il m'a collé une peur ce con. On veut vraiment déterrer le truc complètement là ou... Pas maintenant, on n'a pas les outils qu'il faut. Moi, je pense que ça peut être intéressant de savoir s'il y a des restes d'ossements ici, en dessous. C'est déjà assez atypique de trouver déjà cette vieille serre ici. Et en plus, maintenant une pierre tombale. Enfin, regarder sur le cadavre parce que ça correspond à quelque chose. C'est surprenant ici, il n'y a quand même rien dans cette zone. Bon, ce que je propose, c'est qu'on va déjà essayer de voir si c'est vraiment un homicide ou s'il y a vraiment un problème ou si c'est juste une crise cardiaque. Et après, on verra si on revient ici. Hein. On va pas aller commencer à déterrer. Crise Parce qu'il y a cardiaque, deux, c'est trois assez spirales. sûr. Après, il y a clairement quelqu'un qui est pas tranquille dans le coin. Oui, par rapport au chien, c'est pas. Bah, Pas un accident, mais, quoi. mais je suis d'accord que le père Polier, faut pas s'énerver longtemps par contre. Mais garder en tête qu'il y a peut-être quelqu'un qui est pas tranquille et qui s'amuse à graver les gens morts, peut-être garder en tête. Je suis plutôt d'accord avec brigadier, avec la première classe tavernière. Faut la noter celle-là, pour une fois que ça arrive. Bon, on va continuer un petit peu alors, d'accord. Ah non, pas ici, non, on va pas rester 1000 ans, mais... Je suis d'accord, on est un dérangé qui fait ce genre de choses, on peut pas laisser traîner ça, il faut quand même qu'on aille un peu plus loin. Et donc cette pierre tombale a peut-être un intérêt. Vous voulez qu'on attende avant de continuer? Un premier coup de feu retentit. Peur. Je regarde du côté du chasseur, c'est... Il est parti, hein, il a fait. Ah, il a mais fait c'est de son- ce Ah, il est parti, il Ouais, n'était a pas fait- avec nous. Non, non. Non, Il est parti vers son chien. ouais. Ah, C'est de son côté, tu Ouais, peux c'est filmer son coup de- ah mais on peut pas tirer. Patrick. Et je pars là-bas. Ça va. Venez. Ah bah je... Vous êtes sûr? si Patrick si le chasseur a tiré alors qu'il pouvait pas tirer, Antoine est derrière aussi. Antoine est parti. Hein. Je vous attends là. Concrètement. J'y suis. Non, puis moi j'aime pas courir dans les bois, c'est un coup à se ramasser. Ouais, Patrick, c'est une connaissance, il tire pas. Oui. C'est un bon chasseur, quoi. Oui. Il vise, Et il puis, tire. voilà. Et puis surtout, c'est un petit peu le président d'un des clubs de chasse locale. C'est ça. Donc il fait Voilà. pas n'importe quoi, Ouais. il sait qu'il peut pas commencer à tirer sur tout ce qui Voilà. bouge. S'il Il tire, est pas, il est pas parti chasser le sanglier, quoi. non, C'est il est ça que parti je- récupérer son chien qui court après le sanglier. C'est ça. Donc là, s'il tire, c'est qu'il y a un souci. Bah, peut-être que la bête s'est retournée. C'est ça. Et donc il est peut-être en danger. Oui. Du coup, Patrick, Alors, c'est pas du tout ce qui se passe dans ma tête, hein, c'est plutôt qu'est-ce qu'il faut que Ce fout ce connard de chasseur qui n'a pas reçu l'autorisation de tirer. Il a peut-être même pas son permis sur lui. Je vais descendre, je crois pas que ce soit. Ah, mais voilà. Donc, Nous vous êtes deux, on toutes les reste dans deux. la serre, je pense, c'est ça. Hein, Oui, bon, un peu accoudé sur la stèle. Faites-moi, s'il vous plaît, toutes les deux. Un long silence qui s'installe. T'as l'impression qu'il est long. Vous vous regardez et tes yeux redescendent sur la stèle. Tu la regardes. Tu te sens mal à l'aise. Tu sais pas si c'est à cause de Valérie ou si c'est autre chose. Tu regardes la stèle. Ça va? Tu commences à respirer un petit peu vite.
Tu t'es en train de faire un début de crise d'angoisse en fait. Oui, ça va. Je crois que c'est le coup de feu, ça m'a surprise en fait. Mais ça va, T'as une bouteille d'eau sur toi Non, j'ai rien. C'est pas très grave. Je sors une clope et je commence à fumer. Bon, j'ai rien vu. Hein. Une clope. Oui, oui. Non, jamais on savait. C'est la cigarette que je fais. Faites-moi un jet tous les deux. 76. Oula, on est sur du 91. On est bon là-dessus. Ouais, on est bien là. On est bien. Tu avances dans la forêt, tu te diriges à peu près au coup de feu. Je dis sanglier, chien, chasseur, ça doit faire un peu de bruit quand Oui, même. ça brasse un peu, hein, donc tu avances. Tu suis, mais tu es un petit peu concentré, toi, sur autour. Tu te rends pas bien compte que tu le perds complètement de vue, en fait. Toi aussi, hein, tu suis vaguement les cris, c'est par là, tu passes par là, là il y a un buisson, il y a un bosquet, tu longes, merde, là c'est pas praticable, où est-ce qu'il est passé? T'as suivi le sentier, hein, toi, et tu Je arrives. me rends pas compte de l'avoir Ah, perdu tu non vois, plus. tu te rends On pas était compte. très bon sur nos jets Ouais. là-dessus. Très bon. On était très bons. C'est bon, c'est bon. Toi, tu arrives dans une sorte de petite. C'est même pas une clairière, hein, le bois s'éclaircit un tout petit peu, la forêt s'éclaircit un tout petit peu. Tu vois que Patrick se tient et aux aguets, son arme est fumante, il a l'air inquiet. Patrick Qu'est-ce qui se passe? Il t'a attaqué? Bah, non, il y avait quelque chose là, et j'ai pas bien vu. Oui. Alors j'ai tiré Patrick. par. Pardon? Tu as pas bien vu et tu as tiré? Bah, c'est-à-dire que c'était grand. Il a remis son fusil. Ouais. Par où? On va voir. Ouais, oui. Allez, viens. Antoine? Je suis où est mon chien? Antoine? Brigadier? Antoine! Tu te rends compte que la voix vient de par là et que ça va faire 2 minutes que tu es en train de marcher comme ça sur un sentier et que c'est un peu étouffant autour de toi en fait. Brigadier? Il y a un bruit. Il y a un bruit. Ouais, j'ai. Il y a un bruit. 23. Tu as l'intelligence de t'arrêter immédiatement lorsque la chose sort des fourrés. Un énorme sanglier. Il souffle. Toutes les histoires de chasseurs te reviennent parce que tu en connais comme quelques-unes. Hein. Les accidents, les jambes pétées, les 2 jambes pétées, régulièrement. On peut marcher sur un sanglier, hein, parce qu'il sait bien se tapir. Tout à fait, tout à fait. Je ne bouge plus, La bête passe. La bête est passée. Ce coup-ci, je me déplace tranquillement. Refais-moi un jeu. 41. 41. Tu parviens à redresser un petit peu ton chemin, à trouver un sentier. Tu penses que tu avances dans la bonne direction. Tu penses aussi que tu avances dans la bonne direction parce que tu viens de croiser une fusée qui passait près de toi. Une sorte de fusée un petit peu marron, comme ça, marron et blanche. Un petit chien qui vraiment court comme un dératé après le sanglier. Et tu arrives, toi à ton tour, cette petite clairière. Vous l'avez attendu? Bah, je l'ai appelé, si c'est 30 secondes, oui, Oui. on l'attend, mais après, je serai parti. Tu les vois qui sont en train eux deux s'avancer vers continuer leur chemin au-delà de la clairière. Pas dans la vers direction toi, du non. chien. Oui, c'est ça. Bah, je vais les rejoindre. Je relance un brigadier pour essayer de me faire entendre. Oui, Antoine, par ici. Je les rejoins. Bien, vous arrivez, vous êtes dans une zone où les arbres sont très resserrés entre eux. Il fait sombre ici, hein. Même si on est au milieu de la journée, il fait sombre. Lampe de poche allumée pour essayer. Et j'ai vu un espèce de grand truc là. Un gros cerf, quelque chose comme ça? Des bois? Il y avait des bois, oui. Il y avait des bois, mais c'était haut. Oh, comme un grand cerf. C'est un grand cerf, hein. Tu es à jeun, hein? Oui. D'accord. Bah oui, tu m'as dit pas prendre le. Oui, mais
Ah bah moi j'ai que le café du matin là. D'accord, non, non, bien sûr. Oui, le café. Bon, Bah, on y va. le café. Bah, Allez, c'est- on on va n'est voir. pas en paire de chasse, hein. Moi tu m'as dit qu'il fallait venir parce que pour faire un truc, mais. Non, 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 bien sûr. Bon, maintenant, on est dans le cadre d'une enquête, donc j'ai Oui, besoin de mais tes j'ai- compétences de chasseur. Moi, pas- Monsieur, excusez-moi, votre chien est parti dans l'autre direction. qui sort une sorte de petit sifflet et qui siffle dedans. 2 fois. Allons voir là où tu as tiré. Continuer Enfin, vers où tu as tiré. commencer à avancer. La forêt, vraiment, se donne l'impression de se refermer autour de vous encore plus. Là, on est vraiment dans une zone où on chasse pas. Hein. Oui, oui, c'est la forêt un peu profonde ici, mais je sais on pas. va quand même essayer de voir s'il n'y a pas des traces. J'aimerais savoir ce que c'était cette grande chose à bois. Pas un demi-cerf. Hein. Faites-moi tous les deux un jet, s'il vous plaît. Allez, on y va, on est bon. Ah ouais. 72. 43. Je sais pas, 73. Il y a une compétence track en forêt ou quelque chose comme ça, je me trompe pas. Hein. Track, Track. mais comment il fait hein? Comment il fait Ça va. T'es là, tu regardes. Et il y a, tes yeux tombent dessus tellement que tu cherches à voir. Tu te dis, allez, je vais trouver. Tu trouves. Il y a là 2 traces d'empreintes de cerf. Est-ce que je peux faire un lien avec les empreintes de Ouais, cerf oui, qu'il y a ça ressemble. C'est vrai que toujours... C'est grand quand même, hein. ouais. C'est C'est toujours grand. le demi-cerf ou cette fois-ci il est entier? Non, c'est toujours le demi-cerf. Ça m'énerve. Je vais pas le dire, mais ça m'énerve. Moi, je ne vois rien, je pense, avec Non, mon t'as jeu. rien. T'es C'est pas- médiocre. t'es pas- Brigadier, les traces sont là. Ok, du cerf. Tout à fait. Grande bestiole. Hein. Ouais. Bizarre cette histoire de grand Moi, cerf. il m'a fait peur, hein. C'est pour ça que j'ai tiré. Hein. J'ai vraiment eu peur, hein, parce que Il doit y avoir des traces de quelqu'un d'autre à côté, c'est pas possible. Quelqu'un a dû mettre cette corde, quelqu'un a dû faire cette spirale, c'est pas un cerf qui fait ça, hein, donc allez, on va trouver ces traces, je cherche. Bah, tu cherches. Est-ce On est qu'il y vraiment. aurait quelqu'un qui pourrait apprivoiser un cerf ou avoir un cerf? Ça ne tient pas debout cette histoire. Un cerf Ah, si, ça apprivoisé, tient brigadier. debout. Non, non, mais alors, je vais vous expliquer. Je suis en train d'essayer de comprendre pourquoi on a cette histoire de cerf, ce chien ouvert par les bois d'un cerf. On vient d'apercevoir un cerf. Enfin, il y a un cerf dans l'histoire. Il y a un dérangé qui fait des spirales sur les mains, dans les tripes, et qui laisse ça sur une pierre tombale. Je me dis, tant qu'à avoir un dérangé, pourquoi pas que ce dérangé aurait un cerf comme animal pas domestique ou en laisse ou j'en sais rien. J'essaie de comprendre. Mais je comprends pas. Et je dois avouer que mes suppositions sentent le cassoulet. Donc, je suis pas trop sûr de ce que c'est. C'est pour ça que je cherche des indices. C'est clair? Absolument clair, brigadier. Alors, seconde classe Levallois, on cherche des traces de pas d'hommes ou autre chose qui nous donnerait des informations supplémentaires. J'y crois pas trop, mais on va le chercher quand même. À vos ordres. Ça va? Bon. Il y a un sanglier, on oublie le sanglier. Continue. Le chien, quant à lui, est revenu un petit peu la queue basse suite à différents appels de son maître. Je cherche sans vraiment m'attendre à trouver. Nous, on quoi bouge que ce pas, hein. On reste pour pas. soit. Bah oui, bien sûr. Regarde un peu aussi hein, si tu vois quelque chose. Mais... Ouais. Donc, Et ça serait un parti dans cerf. une certaine direction, là, ton grand cerf. Bah, moi, je tirais et juste après, il était plus là. C'est-à-dire, l'ombre était plus là. Ah, c'est une ombre que Bah, vous avez vue. comment vous dire ça? J'ai vu en. Bah, vous voyez comme on voit. C'est-à-dire, on est dans Une ombre dans la forêt sombre. quoi. D'accord, J'ai d'accord. vu quelque chose de très grand qui était là et c'était grand. Combien de mètres? Ouais, la bestiole a fait contre 1,50 m au garrot. Hein. Patrick, à combien de mètres étais-tu de Ah la cible? Je suis con. Oui, non. À la vue de nez là. Il pourrait dire. Ouais. 10 mètres. 10 mètres. Ouais. Tu l'as donc touché. Oui. Ça, mais le Pas de truc sens, c'est que ça n'a
pas de sens. Quoi. Non, pas de sang. Ah ben non, il n'y a pas de sang non plus. Il n'y a pas de sang et surtout, bah, Ok, il y a deux pattes. donc peut-être effectivement c'était de l'ombre projetée, il était ailleurs et on ne sait pas trop. Mais Ah. pourtant on a les traces là où tu as tiré. Pourtant, mon café n'était pas chargé ce matin. Donc il y a des traces là où il a tiré, là où il a vu la silhouette. Vous cherchez? Tu cherches? C'est là où on a cherché. Les traces que Antoine a trouvées, Ouais. elles se trouvent à l'endroit Où il a tiré. où lui il a tiré, Ouais. où il était censé être Donc ses là, vous silhouettes. cherchez où sont arrivées les balles. Oui, Oui. c'est de la chevrotine. Enfin, il tire à quoi là? Moi, là, je tire du gros quand même hein, pour le sanglier, quoi. Ouais, mais donc elles sont plus loin, quoi. Les Ouais. chevrotines, on va jamais les trouver. Non, on va chercher les traces de sang, quoi. Si tu l'as touché, c'est plutôt ça qui. Oui, peut-être une direction des... Bon, ben, dans ce cas-là, ça va être par là. Ouais, sang frais. On cherche du sang frais. Allez, en fait, moi, Et des traces aussi, si on voit. Hein, j'y crois pas trop, hein, les traces humaines. Allez. 43. 72. C'est bon, on reste dans les 40-70 là. Hein. Ouais, on s'échange un petit peu. C'est bon, ça tu va, bon. ne parviens pas à trouver la moindre trace. Tu ne parviens pas non plus à trouver la moindre trace, mais par contre, toi, tu as une sorte de certitude que tu n'as pas pu les louper, en fait. Oui, il n'aurait pas pu louper Ouais. Là, la cible ouais, voilà. à 10 mètres. Ouais, c'est là. Et du coup, c'est pas possible, il y a quelque chose de... Ouais, c'est ça. Donc, il a tiré dans une ombre et l'ombre était sans doute ailleurs, mais il a tiré là. Et pourtant, il y a des traces. Donc, peut-être qu'il est parti dans la direction où on cherche. Mm. Il était peut-être ailleurs et par un effet de lumière ou autre, il y a eu son ombre projetée. J'essaie de trouver une justification. On est bien J'ai bien d'accord. compris. Hein, mais tu... Et donc, si c'était ça, ça veut dire que il est passé par ici, il a continué ailleurs. Et donc, il faut essayer de trouver une piste, une Vous trace. voulez que le chien sente les traces, peut-être? Absolument. Oui, c'est son travail. On va essayer de suivre cette bête. Et le chien s'approche, il approche le chien plutôt. Le chien n'a pas l'air bien. Pourtant, il aime bien plutôt. Ah bah oui, ça pour lui, il est bien reniflé, ça c'est clair. Hein. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh, Fosquise! Non! Eh bien, s'il est aussi efficace que son maître... Oh bah c'est la forêt, là, il a pas l'habitude, le chien. Je veux dire, là, on est vraiment... On va pouvoir analyser cette trace, Ah. savoir s'il y a des produits ou autres. On est dans un dingue, hein. Peut-être que. Non, j'ai trop loin. Ouais. Là, le problème, c'est que vous êtes vraiment dans un terrain impraticable. Pour revenir ici, avec du matériel, ça va être délicat. Ouais, ça Il va. va falloir emmener le matériel à pied. Ouais. Oh, c'est exactement l'air vécu. Beaucoup trop de travail. Je ne parle même pas de ça. Ok. Bon, bah, on l'a perdu. On va retourner, on va aller voir les deux autres. Vous êtes sûr, brigadier, Tu as un chemin? on peut le faire, le chemin. On peut se repérer, je peux laisser des traces derrière Ah, tu as trouvé quelque chose? pour revenir ici à part Ah non, 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 c'est pas le fait de revenir ou pas. Je veux dire, c'est de trouver où parti se sert. Là, Ah. pour l'instant, s'il est là quelque part, il doit pas être loin. Et donc, ça vaut la peine de le poursuivre maintenant. Mais si on n'a pas les traces. Je pense que vu que ça fait plus de 5 minutes que nous sommes en train de chercher autour de ces traces et qu'il s'est fait tirer dessus, il doit probablement être loin maintenant. Ouais, donc c'est ça que je dis, on l'a perdu. On va retourner à la serre. Pendant ce temps-là, à la serre, tu as retrouvé un petit peu ton calme, mais l'ambiance reste particulièrement lourde. C'est la première fois que j'ai une crise comme ça. Enfin, après, je sais que c'est dans la famille. Hein. Tu connais Maxime? C'est mon tonton qui bosse à la Ah oui, poissonnerie. si, oui. Ah oui, oui. Bah voilà, à l'origine, il voulait être pompier, mais lui, il faisait des crises de tétanie. Du coup, bah, il n'a pas pu. Et je me dis que c'est peut-être un truc comme ça que je suis en train de... C'est marrant quand même. Ça... C'est vrai que là, on accumulait, quoi, avec les bruits, le coup de feu, le sanglier. Et puis, j'aime pas la forêt, moi. Moi, ça va quand c'est pas la nuit. Oui, alors effectivement, là tu t'es bien tenu par rapport au sanglier, j'ai envie de dire, franchement. On a déjà vu pire. Par contre, ça devient long, là, non? Ouais. Après, j'imagine qu'ils prennent le temps. J'espère qu'il est arrivé malheur et qu'il n'est pas arrivé malheur à... Oh non, pas Friskise. Oh non, pas le chien. De toute façon, on n'a pas d'autre choix que de les attendre. Je gratouille du bord de la chaussure, le bord de la borne sur laquelle je suis appuyée. Ils avaient commencé à creuser, donc c'est un peu par désœuvrement, on va dire. Moi, j'ai. 38. Tu te là comme ça. Puis tu te rends compte qu'en fait, c'est pas bien profond.
Du coup, je me baisse pour gratter un peu plus. D'accord. Non, on dirait qu'il y a... Tu finis par dégager, c'est juste la stèle en fait. C'est-à-dire que ça s'arrête directement Oui, là tu te vois distinctement, on a arraché cette stèle quelque part. Ah ok, d'accord, il n'y a pas de pierre tombale devant, Non. quoi, c'est vraiment que la stèle. C'est vraiment que la stèle. Oh, bah, limite, on pourrait la ramener. Enfin, on va pas la ramener parce que c'est lourd, mais... C'est marrant ça. Qui irait choper une pierre pour la poser là? C'est bizarre. Bah, faudra aller voir le fossoyeur. Alors, je le connais pas pour le coup, mais... Voir s'il n'y a pas une pierre qui a été volée. Ouais. T'as pas un tonton fossoyeur? Bah si, mais il est mort. Ah oui. Je t'en ai parlé. C'est Le pas n'importe- lendemain de son jour à la retraite, en plus, c'est quand même... Il y a 2 dates dessus. Ah. Ouais. 1875, 1914. Ah ouais, c'est un vieux truc. Et le nom, enfin, voilà, il n'y a vraiment plus de traces du nom, par contre, il reste les dates, c'est ça? Ouais. Et en dessous, il n'y a pas, genre, anciennement, un espèce de camé, un truc sur lequel on pourrait voir un... Comme Il y a il peut y avoir écrit- sur... Il y a quelque chose qu'on arrive à deviner vaguement. En plus, c'est recouvert de mousse verte, etc. C'est vraiment la vieille pierre, la vieille stèle tombale. En grattant un petit peu, on arrive à lire « À mon époux chéri Attends, je vais la prendre en photo quand même. Je t'en prie. Ils sont longs, je me rallume une clope. Oh, je suis pas bien. Vivement qu'on rentre. En plus, le père Paulier, je veux dire, effectivement, 60 ans, c'est jeune, mais enfin... Bon, bah oui, ça arrive, quoi. Ils étaient comment, les voisins? Tu disais qu'ils t'avaient pas tout dit, c'est ça? Non, mais on t'en a encore fait des siennes, donc la voisine n'a pas tout dit, je crois. Antoine a fait des siennes. Elle est un peu... Je pense qu'elle est un peu choquée. Elle s'est vite sentie acculée, suspectée, alors que... Voilà. Peut-être retourner les voir à un moment donné, ou bien... Tendu, le petit Antoine. Mais il veut faire ses preuves, hein. Ça fait 6 mois qu'il est là, donc... Et vous commencez à revoir la serre et vos 2 camarades. Puis ça sent la clope. Et ça sent la cigarette. Dernier, la prière. Rien de spécial? Vas-y. Non, rien de spécial, juste on a un peu plus dégagé l'avant de la stèle, et c'est que la stèle, il n'y a rien d'autre, quoi. On peut passer la main dessous, quoi, difficilement. Mais... C'est ça. D'accord. Et il y a 2 dates et une inscription, enfin de toute façon, voilà, Ah oui. après les... Ah, J'ai une vieille pierre. je note. Alors Patrick a aperçu un grand cerf à tirer, c'était ça le coup de feu. Ok. Mais on n'a pas constaté de... Enfin, on n'a pas pu remonter la piste ou continuer la piste. Et a priori, il ne l'a pas touché alors qu'il était à 10 mètres, ce qui est un peu étonnant. Pas de traces de personne autre que ses sabots de cerf. Quelle partie? Pardon, C'est vous du bas. l'avez dit. Non mais je veux dire, vous Ouais, avez, mais non. tout le cerf Non. ou... On revient sur les comment ça s'appelle? Les échasses. Je veux dire, là encore, avec mon tonton qui bosse au cirque, il y a quand même des gens sur des échasses qui arrivent à sauter, qui arrivent à faire des trucs impressionnants, donc Dans une forêt primaire. il suffit Alors. de s'entraîner, j'imagine. Je propose que nos idées exotiques soient débattues à la gendarmerie, parce qu'ici on a Patrick, le président du syndicat des chasseurs local. Voilà. Avec Est-ce qu'on presqu'île. va débattre entre nous de toutes ces bonnes idées? Ça vous va? Oui, parfait. Bon, je pense qu'on peut dire au revoir et merci Ouais, de à toute façon, Patrick. je vous suis jusqu'à Oui, la bien sûr, voiture mais je là-bas. pense pas donc, qu'on aura besoin de toi encore par la suite. On va voilà. revenir. J'aurais juste voulu savoir s'il y avait des os ou non. Où ça? Ici, bah, comme apparemment il y a vraiment que la stèle, pas de dalle devant, etc. Bah, en tout cas, au premier abord, ça a l'air d'être que la stèle. De toute façon, il faudra. D'accord, il ça a faudra été ramener ce qu'il bougé, faut, quoi. hein, cette stèle, vraisemblablement. Est-ce qu'on aurait bougé les os? Ce qu'on disait, c'est qu'il va falloir aller voir dans les cimetières des coins autour s'il n'y a pas une stèle qui a été tirée. On va trouver qui c'est, hein, on a les dates faire un de vie jet, et de s'il vous décès. plaît. Absolument. Ce serait 18. un des premiers Ok. poilus morts. 42. 66. La bête. Tu regardes la phrase de Morgane, tu redescends les yeux sur la stèle, tu la regardes, et c'est vrai que ça fait penser au vieux cimetière. En fait, il y a 2 cimetières à
Broye. Il y en a un récent qui est au centre de Broye et un plus vieux qui est un petit peu en hauteur. Il faut sortir de Broye et aller jusqu'à une chapelle toute proche. Et ce genre de stèles, on les trouve là-haut. Un cimetière qui est depuis donc plus utilisé. Ah bah oui, mais c'est une vieille pierre, donc c'est un vieux cimetière. Là au-dessus de la colline. Ouh, le dans vieux bois. cimetière. Et il y a quelqu'un qui s'en occupe, au moins un garde-chasse qui passe de temps en temps, ou il est vraiment à l'abandon Pas convaincu qu'il y ait encore quelqu'un qui s'en occupe. À cette époque-là, je pense que c'était plutôt du côté de l'église qu'il faut aller voir Ouais. plutôt que Enfin, si les de la collégiens mairie. vont encore fumer des clopes Correct. là-bas, parce que je sais qu'on le faisait. À cette mon époque-là, époque, c'était mais, plutôt Oui, tout à fait. l'abbé ou je sais Ouais, pas. le curé, le bedeau du coin qui s'occupait du cimetière. Parce que là, c'était vraiment attenant à la chapelle qui servait d'église à l'époque. C'est ça. C'était avant qu'on construise l'église de Broye. C'est ça, mais cette église et ce cimetière sont à l'abandon ou ils sont Totalement. encore... Ils sont totalement à l'abandon. D'accord, donc du coup on doit aller à l'église, la nouvelle église, pour éventuellement voir s'il y a des archives. Brigadier, vous vouliez savoir s'il y avait des os, vous voulez qu'on regarde ça maintenant ou qu'on revienne plus tard? On n'a pas de pelle. Je peux creuser avec mes mains, des gants et je creuse délicatement. Sinon, moi je raccompagne Patrick à la voiture pour nous Ouais. creuser. Oui, bah moi j'avoue que là, je suis un peu. Bonne idée, le Valois. Creuser. Merci. J'y vais. On n'a plus rien à faire, nous, chez les... Je vais rester avec Antoine. Ok, je vais avec toi. Hein. Oui, on n'a plus rien à voir avec les polis a priori. Là, on dit on vous tiendra au courant, enfin les trucs classiques de. Oui, tout à fait. On se retrouve à la gendarmerie si vous voulez. On va pas tarder après. Nous. Non, non, bon, on peut vous attendre à l'estafette après. D'accord. Bah voyez s'ils ont Juste besoin de qu'on les rien. ait pas, ok. Ok. André Polier allait rester en ville quelque temps. Il faut essayer de lui rappeler qu'il doit nous donner son numéro de téléphone, en tout cas là où il va résider. On aura peut-être besoin de lui. Alors, le téléphone, c'est toi qui l'as gardé, c'est ça le. Oui, oui, téléphone il du est- vieux, Enfin, qu'on voit comment est-ce qu'on l'envoie vraiment à Montferrand. Parce qu'ils Voir vont, qu'il ils vont a- nous le mettre en bas de la pile. Mhm. Oui, ou alors il faudrait d'abord le faire réparer de toute façon, parce que là on ne sait pas l'allumer. Après, un réparateur de. Enfin, ouais. Compliqué quand même. Bon, Je on vais donc, se retrouve, je mets mes commences à- gants, je mets tu mes mets les gants gants et et je tu commence commences à essayer de À déblayer. fouiner, à déblayer. Ouais, y a dit. Bah, fais-moi un petit jeu. Pas. Parce que je. 49. Oui. Bah écoute, tu comme ça, tu te débarrasses, tu te rends compte que ce sol n'a jamais été creusé, t'es vraiment dans une zone de forêt comme ça. Si tu retrouves des trucs, Des racines. c'est gras, il y a des asticots, etc. Mais tu trouves rien, hein, il y a pas d'autres traces. Maintenant, avec une pelle, tu pourrais aller plus profond. Mais tu doutes fortement que ce sol ait jamais servi à être une tombe. Bah, brigadier. Juste avant, je voulais dire une petite chose à le prieur. Le prieur essaie de savoir qui est le notaire. Ça pourrait être intéressant. Est-ce qu'il aurait changé son testament récemment avec cette vente? Ça risque de causer quelques troubles avec les Donadieu. Ce serait intéressant d'avoir des infos. Merci. Ok, noté. Ça a l'air profond, hein? Et j'ai fait 6. Et je m'assieds. Tu vas faire ça pendant comme ça 5-10 minutes. Hein. Tu vas écarter et avec sous le lourd regard de ton Ça va le privilégié. Valois? Écoutez, brigadier, je pense que on ne trouvera pas d'eau qui ont été déplacées ici. La terre n'a pas été travaillée avant. Parfait. Donc je pense que vous pouvez retirer cette option de votre tête. Merci le Valois. C'est une case à cocher que votre huile de bras nous permet de cocher. Allons-y. Et j'ai un petit sourire en coin. Tu t'es dégueulassé. Hein. Inutile de te dire que là, tu as creusé dans une terre grasse comme ça. Ton uniforme est dégueulasse. Mais ça m'apporte quand même une petite satisfaction. Je suis content en fait. J'ai bossé. J'ai bossé, je suis content. Mais je sens sa satisfaction, je la sens et ça me fait encore davantage sourire. Et je me dis, il a l'air content et sourit. Ouais. Peut-être pas de toi. Je suis content. Ouais, il a l'air content. Pendant ce temps-là, vous êtes de retour aux estafettes et à la maison. Ce charmant chasseur nous fait monter Friskies, son chien, dans son véhicule et ne demande pas son reste. Il part. Il a l'air d'être un peu remué. Il a l'air d'être un peu pas bien. Ça va pas. Pas aussi enjoué qu'à son arrivée.
Dans la ferme, tout est lourd, l'atmosphère est lourde, calme. Vous voyez que la petite fille est assise sur les marches qui donnent dans la cuisine. Vous entendez distinctement des voix. C'est pas que ça se dispute, mais ça parle fort. Est-ce qu'on entend des bribes de mots? Oh, bon, j'écoute tout ce que je peux. Hein. Tu te rapproches pour écouter? Parce que pour l'instant, vous entendez juste des voix qui... Sans sur-écoute. Je vais déjà voir ce que j'arrive à entendre. Et si vraiment j'entends pas grand chose, je vais me rapprocher et je vais faire un petit coucou à la petite fille. D'accord. Tout en écoutant en fait. Ça va. Faites-moi tous les deux un jet. Puisque vous vous rapprochez tous les deux aussi, bien sûr. Et vengez-nous. 31. 96. 96. Tu te rapproches, vous vous rapprochez nonchalamment de la porte, de la fenêtre. Et la petite fille lève la tête. Maman, papa, ils sont revenus! T'as fini ta soupe toi? Oui, j'ai fini ma soupe. Bien joué. Vous voyez, elle a dans les mains elle a une sorte de petit couteau, un petit canif, et elle est en train de sculpter un truc. Quel âge elle a? Elle a 8 ans. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Le chien. Oh, Non, et puis j'ai demandé à mon papa de couper le cuir pour lui faire un petit collier comme ça. J'ai le chien. qui t'a appris à sculpter comme ça? C'est Papy. C'est joli. Papy, lui qui m'a offert le canif. Il m'a dit quand on a 7 ans, on a son canif. Quand on a 12 ans, on a son fusil. Ah oui, papy était pareil. Oui. Ok. Enfin, c'est pas un vrai fusil, hein. C'est un petit fusil avec des petits plombs. Oui, je me doute bien. Non, après, il faut avoir 16 ans pour avoir son vrai fusil. On demande les Du coordonnées. coup, oui, est-ce que monsieur, madame, enfin papa, maman, ils Non, sont par contre, dans le les coin, voix ou- sont brutalement descendues. Et ce que je vous ai entendu, c'est on finira cette conversation à la maison. Vu que la petite les a alertés, moi je reste tranquillement ici en me disant qu'ils vont venir voir en fait. Bah, vous voyez André qui arrive à la porte. Alors, vous avez faire des choses? Oh, pour Mon l'instant, c'est en cours. Hein. On venait surtout voir si vous aviez besoin de quoi que ce soit. Nous, on va partir, on vous tiendra au courant. De... Non, on va finir de ranger et on va rentrer également et on verra pour la suite, une fois qu'on pourra récupérer le corps de papa. Où est-ce qu'on pourrait éventuellement vous contacter dans les jours qui viennent? Tu vois qu'il fouille, qu'il ouvre son portefeuille, qu'il te tend une carte de visite. Merci. C'est là où vous logez en ce moment? C'est mon numéro de téléphone, de portable. Et l'adresse où vous logez, est-ce que je peux l'avoir On aussi? va prendre un gîte à côté dans au Directement centre. sur la Donc, carte. Ça va, merci. voilà. Le gîte de Marion, il est pas mal. Hein. Et à 2 pas. Ok, merci. Une dernière question. Après, j'arrête de vous embêter, je vous laisse tranquille. Oui. Est-ce que vous avez une idée du nom du notaire que votre père avait votre père avait ses papiers? Maître Gramont, je pense. À Montferrand. À Montferrand, ça va. Merci beaucoup. J'en prie. Vous avez encore besoin de nous ici? Non. On va venir de ranger, on y va. Et arrête avec ce canif, tu vas faire du couplet, toi. Quelques minutes vont encore s'écouler. On retourne à la voiture. Oui, on se met à côté de l'estafette. Vous voyez que la famille finit de ranger, ferme les volets, et puis commence à se diriger vers la voiture. La petite fille vous fait un... Ils partent avec quelque chose? Non. Ils n'ont pas pris de sac, de valise, Rien de du quoi tout. que ce soit. Rien du tout. Vous arrivez alors que la voiture de la famille s'éloigne vers... On fait coucou à la petite fille par laquelle. Ok. La maison est fermée. Ils viennent de partir. Vous avez les informations. Très bien. On ne doit pas mettre des scellés. Hein. Je pense qu'on a déjà été voir ce qu'il y avait. Je mettrais quand même peut-être bien sur la grange, par sécurité. Je suis d'accord avec une première classe. Allez-y. Claire. Dans le coffre. Je vais les chercher. Vous posez les scellés, pas besoin de faire de gestes, c'est une opération assez simple. Vous fermez la grange, vous posez les scellés sur les portes et les accès, et ensuite vous pouvez rejoindre l'estafette. Pour la deuxième fois, allez vous laver les mains.
À vos ordres. Et... Il y a Du coup, il y a un Oui, robinet, oui, là. j'ai la même. Des machins, Non, mais une bonne leçon apprise. De ne pas creuser Ok. sans pelle. D'assumer ses idées. Je me mets au volant de l'estafette. On en a deux du coup, puisque tu es venu avec la On seconde. en a deux. Oui. Ouais, tout à fait. On a Et- des moyens. Voilà, ce qui permet de vous Je mettre monte deux avec par lui. deux dans les stafettes et de ne pas être un petit peu inconfortable en étant trois dans une. Je monte avec le brigadier. C'est avec lui que je peux fumer. Antoine, vous montez? C'est vous qui conduisez? Bah oui. Direction gendarmerie. Direction gendarmerie, où vous arrivez vaillamment une dizaine de minutes plus tard. Avec ça, on n'a pas encore mangé. Hein. Oui, il se fait quelle heure là? Parce qu'on est parti relativement tôt, donc. Au bout. Absolument. Vous avez mené pas mal, vous avez passé pas mal de temps, le temps de refaire les allers-retours avec le petite forêt, etc. Il est plus de 13 heures passées. On a bien froid, bien faim. Il fait bien C'est le froid, bien moment. faim, les pieds humides, certains un peu plus que les pieds. Ils sont- Même si vous êtes de solides bottes de gendarmerie, hein, c'est-à-dire que là, mais là, comme vous étiez vraiment dedans, c'est un petit peu délicat. Et toi, par contre, là, voilà. Mais j'attends même pas qu'on me le dise, je vais aller me changer. Ça me paraît nécessaire. Je vais chercher des sandwichs à la boulangerie pour tout le monde ou vous préférez autre chose? Non, moi, ça me va. Parfait, merci. Moi, je ne réponds même pas, je vais Oui, dans mon casier. on va Vous pas savez que prendre j'ai ça toujours aussi. ma boîte à tartines. Donc, Bon, je prends le jambon fromage pour tout le monde, je pense que. Parfait. vous m'envoyez vos photos par email. Je vais procéder au dossier administratif cet après-midi. Ne me dérangez pas trop, à moins qu'il y ait des choses importantes. Faut qu'on J'ai l'air regarde pour le passablement téléphone. fatigué, pardon. Je dis, faut juste qu'on regarde pour le téléphone. Faites donc. Et je suis en train de réchauffer ma soupe cerfeuil boulette. Et je vais souffler un peu dans mon petit bureau en faisant plus ou moins le rapport, enfin mon aise, enfin voilà. Tu allumes ton ordinateur et puis tu commences à boire ta soupe. Oui. Et puis je mange mes tartines, et puis je vais me faire un café, et puis je vais attendre un petit peu, puis je vais sortir la maquette de bateau qui se trouve dans mon tiroir, et pendant une petite heure, essayer de faire 2-3 trucs, enfin voilà. Ça va. J'ai fait mon exercice pour la journée, quoi. Je suis... voilà. Morgane, tu parcours les quelques mètres qui vous séparent de la boulangerie de Broye. Je suis déjà allé ce matin. Ce que tu fais ce matin, et tu rentres. Hein. Ding, ding, ding. Ah, pour la gendarmerie, je suppose. Oui, c'est ça, 3 jambons beurre comme 3 jambons beurre. Hop. C'est vrai ce qu'on dit? Ça dépend, on dit Paul quoi? Pelletier? Polier. Polier, oh, à chaque fois je me cours. Putain, ça va vite. À chaque fois, je suis surprise. Ouais, c'est vrai. Le cœur, hein. Ah là là, mais ça, à son âge aussi. Hein. 60 ans, c'est pas si vieux, hein. Pas si vieux, quand on boit autant, au bout d'un moment, ça abîme. Hein. On a beau dire, hein, l'alcool, c'est pas sain. Oh, tout de suite. Non mais il faut dire des choses telles qu'elles sont. Après, le vin rouge, c'est très bon pour le cœur, il paraît. Hein. Oui, un peu. Moi, mon médecin, il m'a dit, hein, vous avez droit à un verre. Mais si vous y passez, ah bah je me fais gronder. Voilà. Sauf que le Polier, il n'allait pas voir son médecin. Ah ça, hein, quand on s'entend avec le Donadieu, faut pas s'étonner. Ah, mais le niveau de rumeur dans cette ville, comment ça on s'entend avec les Donadieu? Ah bah vous savez pas. Oh, ben, il voulait pas que son fils hérite de la ferme. Parce que bon, ils s'entendaient pas vraiment. Hein. Surtout depuis qu'il avait filé pour épouser une de Montferrand. Et donc forcément, figurez-vous qu'il hop, la ferme, il voulait la refiler. Alors évidemment, quand le père Donadieu commence à faire le tour de tout le monde pour acheter les fermes qui sont les plus hein, c'est mourir que ça cache quelque chose. Hein, parce que bon, déjà qu'il a du fric et la moitié des maisons ici, mais qu'ils veulent racheter les grandes terres et les grandes fermes, J'avoue, c'est. moi j'y pif, hein, il se passe un truc. Ah, Bref, c'est sur le conseil de Donadieu qu'il a changé de notaire, qu'il est parti sur un notaire de Montferrand, et c'est pour ça qu'ils ont fait affaire. il est plus chez Gramont. Ah ben si, toujours chez Gramont, mais à Montferrand. Ah, Mais d'accord. avant, Ah oui, non, ok. ben oui, il était à l'hôtel ici. Voilà, et bam. Non, moi je vous le dis, les Donadieu,
Il y en a Dieu, quoi. Et on sait, ça fait combien de temps qu'ils essayent de racheter toutes les fermes et donner à Dieu là Ah bah, moi, de ce que j'ai entendu, ça fait... oui, ça fait 2-3 mois. Mais de toute façon, le Donadieu père était parti. Il est revenu, en fait. Ça fait 2-3 mois qu'il est revenu dans... D'accord. Ah oui, il était parti. Alors, certains disent Paris. Ah, tu sais, moi, après tout ce qui est la haute de Broye, je suis pas trop au courant. Hein, donc, Ah oui, en plus là, c'est la haute de la haute, hein, je veux dire... Du propriétaire, t'as rien. Ah bah c'est plus que les propriétaires terriens, hein, je veux dire, le gars il a la Syrie quand même, je veux dire, bah ça... ah il y a du pognon, hein. Il y a du pognon. Bah, moi je l'ai vu passer, hein, il a une voiture, tu sais, c'est une espèce de voiture blanche là, avec... toute basse, qui vont très vite. Voiture de sport. Ah bah ça choque, hein. Ouais, Ah bah quand je l'ai vu passer, ça choque. Ah bah Voilà. c'est pas dans les petites allées forestières qu'il va passer avec ça. Hein. Ah bah, après il a sa grande maison tout en haut, donc forcément, bah, la route est tranquille, je veux dire, il a payé la mairie pour avoir une route tranquille, hein. C'est sa route, hein, la route de Dieu. Enfin, c'est pas comme ça qu'elle s'appelle, mais Oui, c'est comme ça qu'on l'appelle. si tout le monde l'appelle comme ça, la route de Dieu. Voilà, hop. Ouais, non, mais vraiment. Tiens, hop. Je vous mets des petits gâteaux à côté, hein. Ah, super, c'est adorable. Bah oui. Bah tu me diras, hein. Bah oui, écoute. Voilà, je le sors sur le compte de la gendarmerie. Super. Bonne journée, salut. Et je retourne donc à la gendarmerie. Ils ont donc mis 20 minutes à aller chercher 3 sandwichs. Pendant ces 20 minutes, tu t'es changé et qu'as-tu fait ensuite? J'ai pris une petite douche aussi. Hein. T'as pris une petite douche. Oui, Ah oui, donc ça a pris un peu plus de temps. Donc, oui, oui. bah, je vais plutôt aller donc vers Valérie. Qu'a fait Valérie durant ces 20 minutes? Moi j'ai allumé l'ordi, j'ai branché mon téléphone pour transférer les photos plus vite pour pouvoir lui envoyer par mail. Avec le téléphone cassé qui est là. Parce qu'il ne faut pas que j'oublie d'aller après en ville pour voir ce que je peux faire. J'ai en tête toujours la pierre tombale, il faut que j'aille voir les archives à l'église. Je pars un peu dans tous les sens dans ma tête. D'abord les photos, d'abord manger, j'ai faim. Ouais. Et puis je verrai ce que je vais faire. Donc dans l'ordre, tu allumes ton ordinateur. Je mon ordi, je branche mon téléphone. C'est un Windows 95 qui s'allume. C'était pas prêt. Environ 10 minutes plus tard, tu commences à faire tes versements de tes photos. Ça va mouliner, tant et si bien que tu n'es pas au quart du téléchargement que cette chère Morgane arrive avec les sandwichs. À la bouffe. Cool. Il faut vraiment qu'on change le système d'exploitation pour les ordi. C'est lent. De toute façon, pour ce qu'on a à y mettre. C'est, Bon bah voilà, servez-vous, il y a des gâteaux. Cool. Et alors, Radio Potin a déjà bien fonctionné. Hein. Ils savent déjà pour Polier. Ah oui. Ils sont tous en train de discuter de Donadieu qui rachète les trucs depuis qu'il est revenu il y a 3 mois avec sa super voiture de course. Enfin, c'est impressionnant. Ok. Dire, on n'a pas une super connexion internet, mais alors, au niveau de la chat, Et t'as appris des trucs intéressants rien de plus que ce qu'on avait déjà plus ou moins. Ah si, quand même, le Polier voulait pas que son fils ait la ferme. Il avait changé de notaire exprès pour ça. Il avait pris quelqu'un de Montferrand exprès parce qu'il essayait de trouver une solution pour que son fils ait pas la ferme. Parce que le fils était parti avec la Jacqueline qui vient de Montferrand elle-même. Ok, donc c'est... Ah ouais, donc Gramont, c'est pas le premier notaire qu'il a eu, il en a eu un. Non, l'autre c'est celui d'ici, l'Auteur. Ok. Je note aussi. Cool. Ils sont plus efficaces que nous à la boulangerie. Mais c'est ça, c'est fou. C'est fou. J'arrive à ce moment-là. Hein. Je suis juste un... Et en plus, on a des gâteaux. C'est pas mal, hein. Magnifique. Bon appétit. Je commence à manger mon sandwich. Je prends mon sandwich et comme d'habitude, parce qu'en fait j'aime pas le jambon, mais je n'ai jamais osé dire que je n'aimais pas ça, donc je le retire discrètement. Et je ne le vois pas du tout parce que... Ah non, parce que c'est comme toujours, c'est toujours caché. Un jour, si tu sors la poubelle, tu pourras peut-être voir. Si tu sors la poubelle là. Ok. Mais, voilà. Il y a 2 trucs à faire. Il faut aller après en ville pour pour réparer le téléphone, pour pouvoir accéder aux derniers appels, et aller voir les archives à l'église pour la pierre. Comment est-ce qu'on se répartit les tâches? Qu'est-ce qui te botte le plus, toi? Oh, moi je veux bien aller voir l'ancien cimetière passé par l'église, tout ça. Tu préfères quoi? Aller pour le téléphone ou...
J'ai vraiment le choix? Non, on va pas voir le téléphone, moi je l'ai avec Morgane au cimetière. En fait. À vos ordres. Sur le système des fois. Eh bien, je prends le téléphone et... Mange d'abord, Antoine. Ah oui, c'est vrai. Du coup, je me disais, pendant que tu irais voir aux archives, j'irais bien déjà à l'ancien cimetière voir si on voit là où il me manque une pierre éventuellement. Quoi. J'aurais plutôt fait l'inverse, genre tu vas dans les archives et Ok. moi je vais à l'ancien cimetière. Comme tu sens. C'est plutôt ça qui me. Ça va, d'accord, on fait comme ça alors. Comme ça, comme je disais, je vais voir s'il n'y a pas encore des collégiens qui vont se planquer là-bas pour fumer, auquel cas je pourrais poser 2-3 questions. Avec toi, il parle. Stéphane, au niveau des procédures, est-ce que réparer le téléphone, je me dis, il n'y a aucun problème ou est-ce qu'il y a quelque chose qui tique? C'est dans la mesure où ce téléphone a été trouvé, on va dire, sur le lieu d'une enquête, tu n'as pas besoin de commission rogatoire pour pouvoir accéder à ce qu'il y a à l'intérieur, puisqu'il a été trouvé directement auprès de la victime. C'est ça. Si ça avait été un autre problème, c'est par exemple vous avez trouvé le téléphone dans la maison, Il n'y a pas là, de problème pour le manipuler il n'y a déjà? pas de problème pour le manipuler, il n'y a pas de problème pour l'ouvrir, etc. Là, tu n'as pas besoin de commission rogatoire pour le faire. Par contre, si vous avez trouvé le téléphone dans la maison, c'est-à-dire hors de la scène où était la victime, là, il aurait fallu que tu Ouais. contactes le parquet de Montferrand pour avoir une commission rogatoire. Je prends la pièce à conviction. On pourra peut-être voir s'il y a des empreintes autres que celles du père Polier, au cas où. Vous voulez que je travaille d'abord sur les empreintes avant d'aller l'amener au... Ça vaut peut-être mieux hein, si le réparateur touche au téléphone. Mais alors, par contre, on n'a pas de section scientifique. Il faudrait du coup l'envoyer. On fait pas du tout à l'ancienne Même avec pour la enlever. poudre de machin ou quoi, ça Ah n'existe si, plus tu ça peux ou- faire Je du- peux faire la oui, poudre, ouais, tu je peux peux faire faire la ça, poudre. oui, vous avez ça ici. Hein. Je reviens sur ce Tu que je l'as dis. déjà Garde fait tout ou ça. pas Tu veux que je te montre Vous pouvez me montrer en première classe. Ailleurs. Si tu l'as jamais fait, Ah bah. on en fout partout, c'est dégueulasse, faut pas mettre de trop. Je Mais je vais te montrer, je cherche des affaires, je vais te montrer. Donc vous commencez vous à travailler sur le téléphone, pendant que Morgane finit son but, tu vas... Oui, tranquille, pas d'urgence. Et pendant ce temps-là, le brigadier. Ah, je suis en train de coller le mât. Mais bon, au bout de 2 heures, un peu glandouiller, envoyer 2-3 rapports, lancer Les l'enquête. photos sont arrivées. Ah, faut contacter le notaire. Oui, bon, au cas où, elles sont là, je les stocke. Je fais quand même une demande chez France Télécom pour savoir s'ils peuvent nous trouver les appels faits ou passés au dit Jacques, c'est ça, Jacques Polier. Tu appelles ou tu envoies un mail? Oh. J'envoie un mail. Tu envoies un mail. Ouais. Tu auras... La réponse ne tarde pas. On te demande si tu connais l'opérateur de Monsieur Polier. Non. Alors, il te répond C'est écrit qu'il comme faut ça dans avoir le mail, l'opérateur. ça va être J'envoie aux principaux, non? Qu'est-ce qu'on a ici? On Ah. a vraiment beaucoup de choix à Broye-sur-Sorgue Ici, vous allez en termes avoir Orange et d'opérateurs. SFR. Voilà, donc j'en ai 2, quoi. J'envoie 2 mails en fait. Hein. Ça va. Je suis pas pressé, je vois. Je suis pas sur la balle, quoi. Tu reçois une demande officielle te demandant un document les autorisant à te donner ces informations. Ah oui, mais alors, je fais pas grand-chose, mais je le fais bien. Donc, Non, mais on a si déjà c'est la fait... chaîne normale, c'est pas c'est du temps passé. Oui, À chaque fois, il y a un échange. Non, c'est pas tant qu'il faut que du temps passe, c'est plus que j'ai envie d'en faire le moins possible. Ça va. Donc si je peux le faire en une fois, Ah, je vais le faire bon, en une donc tu fois. as envoyé directement la je veux pas demande faire traîner les officielle choses, avec mais je la- veux pas... voilà. Je veux pas Eh être sur la bien, balle. les informations arrivent très vite. Il utilisait très peu son téléphone, donc tu as les différents appels qu'il a passés. Et en fait, dans la demi-heure qui a précédé son possible décès, vous savez qu'il est mort vers 23h30. minuit, donc vers 23h30, il a passé un appel, un numéro de téléphone qui est celui de Monsieur Donadieu. Très bien, père, j'imagine. Ok. Et donc je viens fier avec ma liste. J'ouvre la porte et ils sont tous partis, c'est ça? Non, tous deux sont là en train de travailler sur le téléphone, Ah. et Morgane est en train de finir son sandwich et son... Je suis en train de me curer les dents avec un cure-dent en jouant au demi-heure en attendant qu'il... Avec le pinceau, tu vas doucement, sinon t'en mets plein le bureau. Donc voilà, essaye, vas-y. D'accord. Alors, J'ai quelque chose de neuf. Parce que pendant que ça mange ici, il y en a un qui travaille. Hein. Et donc, je raille un peu.
Et je viens avec la liste. Le téléphone. Il a appelé Donadieu le soir. Ça corrobore le fait qu'il discutait peut-être de la vente. Comment Comme- tu sais qui a appelé vous savez. Bah là, il y a le numéro qu'il Ah oui. a appelé. Il n'a pas appelé beaucoup et c'était plus ou moins à l'heure du meurtre, 23h30, quelque chose comme ça. Donc ça corrobore le fait qu'il discutait vraisemblablement de la vente, qui était sans doute faite. Alors la vraie question c'est est-ce que c'était déjà signé ou est-ce que c'était un accord verbal craché? Ah, ça, on le saura avec Gramont. Hein. On le saura avec Ramon, on le saura sans doute avec le père Donadieu qui devra nous le dire. Oui, mais on le voit dans 2 jours, Donadieu. Ou Gramont, bon, on on peut peut l'avoir au aller téléphone à avant. Montferrand demain. On peut les appeler peut-être. Est-ce qu'on peut les parler au téléphone? Ben voilà. Ah non. Très bonne idée. Très bonne idée, Tavernier. Dans 1 heure, 1 heure et demie. Bah Antoine, tu t'en occupes? Première classe, deuxième classe. on le se fait ballon. un petit débriefing dans 1 heure, 1 heure et demie, ça va? J'ai encore pas mal de travail. Ouais, ça marche. Je retourne. Vu que le Mon téléphone Mac c'est colle. fait. Oui, pardon, j'étais occupé, j'ai pas tout écouté. Bah, une fois que tu as fini de prendre les empreintes, tu t'occupes d'appeler le cabinet du notaire Gramont à Montferrand, comme ça tu vois un peu ce qu'ils ont comme information. Mais appelle aussi celui d'ici pour croiser les infos. Prends des petites notes, appeler le notaire. C'est pas tout ça, mais moi il y a un cimetière qui m'attend. Salut. Une église. Ils sont épuisants à temps de travailler. Je suis épuisé à les regarder, tu vois. Du coup, je t'en ai d'expliquer comment on fait. Et puis Oui, comment donc on a fait un relevé d'empreinte. On Ça termine va. le relevé d'empreinte. Difficile de faire le relevé d'emprunt parce que le téléphone est dégueulasse. Oui. Forcément, il a traîné partout. Il était au sol et puis même avant, main grasse. Voilà, et il n'y a pas d'empreinte exploitable. C'est un tas d'empreintes et de merde. C'est impossible d'en retirer quoi que ce soit de ce téléphone. Ça arrive. Hein. D'accord. Moi, je me suis esbigné lâchement après, après avoir refourgué le sale boulot, donc Du coup, je pars. Tu Et rentres tu dans pars. sa chaise, tu vas dans la boîte. Et puis, D'accord. puis moi, je vais aller voir dans les archives. L'autre pièce à conviction? L'autre pièce à conviction. Bah, il y a la corde, il y a le petit hochet là haut. Enfin, On tout va ça, on enlever les les met, empreintes, les c'est pièces à d'accord. conviction, on les met généralement, on les laisse à la sur gendarmerie. le bout de bois. Alors moi, j'imaginais qu'on taillé. avait une boîte avec tous les trucs dans des Mais plastiques. tout à fait. Oui, c'est C'est ça, ça. c'est en sortie salle d'estafette, on l'a Et c'est là, et c'est disponible à Oui, mais est-ce que je continue sur le reste ou c'est ça ma question Pour la les classe? empreintes. Oui. Sur un bout de bois, pour les empreintes. Si ça vous tient à cœur, vous pouvez le faire, Antoine. Enfin, c'est pas que ça me tient à cœur, j'aimerais pouvoir faire mon travail correctement en première Faites-le. classe. Et dès lors- Moi aussi, il faut que je fasse mon travail. Soyez un peu autonome. Prenez-vous en main, Antoine. Il faut que j'y aille. À dans 1 heure pour le briefing. À vos ordres. Je m'en vais. Est-ce qu'on peut imaginer que mon bureau, ça soit des vitres sablées comme ça, tu vois, mais qu'on entende? Ah oui, sans problème. Ouais, j'entends quand il parle, mais je dis rien, tu vois, ça. Je dis, il me connaît, j'entends les autres qui. Ouais. Pas de problème. Je vais rester sur toi, Isakis, bon, sur Antoine. Vas-y, commence par quoi? Je vais finir le boulot des empreintes. Hein. Comme ça, c'est fait et on ne pourra pas dire que ça a été mal fait, puisque c'est moi qui l'aurais fait. Donc je commence par Ça. par Vas-y, ça. fais-moi un jet. 61. 61. C'est un travail délicat sur un objet comme ça. Donc là, c'est en bois, etc. Tu travailles et tu finis par trouver 2 empreintes différentes. Je les relève. Ouais, il y en a une qui te pose un problème. Elle est particulièrement petite. Trace d'enfant, doigt d'enfant peut-être. Ouais, Mhm. peut-être bien. Je garde mes réflexions internes, hein, mais si la petite fille a de nouveau saccagé une scène, une scène de crime, c'est voilà. Mais ça reste interne et je prends
place les empreintes et je crée une fiche. Il y a normalement une fiche pour ce genre de choses. Donc voilà, je fais le travail, je fais le relevé d'empreintes. Fais-moi le jet pour la corde. 2. Bon, ça. Il n'y a pas d'empreinte sur cette corde. Par contre, il y a à plusieurs endroits un résidu graisseux que tu ne parviens pas à identifier. On va l'isoler quand même. Si ça sort quand même de l'ordinaire sur le reste, on va l'isoler. Quand je dis que tu ne parviens pas à identifier, ce n'est pas du pétrole, ce n'est pas de l'essence, ce n'est pas de la graisse, ce n'est pas du beurre, ce n'est D'accord. un résidu, voilà, un résidu graisseux. Bah, je l'isole et ça partira peut-être à un moment donné à quelque chose de plus poussé si nécessaire. En tout cas, c'est dans le rapport de relevé d'empreintes. Voilà, tout ce travail t'a pris une bonne grosse demi-heure et t'a occupé un petit peu. Pendant ce temps-là, tu es donc parti, bille en tête, vers le vieux cimetière. Ça m'a incité que tu passes sous le centre-ville, hein, tu te diriges en fait vers le sommet, hein, tu prends la route, une route en lacet, comme ça, et au bout d'un moment, Tu sais prendre l'estafette, je pensais pas que j'avais besoin de la voiture. Okay, ah oui, si, il faut prendre okay. Enfin, si tu peux y aller à pied, mais ça va prendre plus longtemps. Non. Bah, et en effet, hein, au bout d'une quinzaine de minutes, tu te gares sur ce qui est une petite place comme ça. C'est pas vraiment une place, ça surmonte comme ça. Tu vois, tu peux distinguer les toits de Broye d'en haut. Et là, tu as une chapelle, toute petite chapelle. Et juste à côté, il y a un cimetière avec quoi, une trentaine de tombes. Il y a le cimetière est fermé à un mur, mais il est très facile de passer au-dessus du mur. Et il y a une jolie grille ouvragée qui le ferme, sur laquelle il y a, tu le vois, un magnifique chêne avec un magnifique cadenas. Très Sachant lourd. que la personne qui ouvre le cadenas, etc., elle n'est pas à côté. Enfin, j'imagine qu'il n'y a personne dans Il n'y la a personne. chapelle. De toute façon, comme je disais, j'avais l'habitude d'aller fumer là quand j'étais collégienne, encore à Broye. Donc je vais nonchalamment sauter par-dessus le muret, Ok. comme je l'ai déjà fait des milliers de fois. Et, Tu sautes donc nonchalamment, comme tu l'as fait des milliers de fois. Hein. Tu te rappelles de toutes ces fois où vous avez fumé ici, vous avez bu ici, vous avez fait autre chose, consommé autre chose. Ah oui, et puis la fois aussi, vous avez joué avec les esprits et vous vous êtes senti un petit peu mal. oui, après, C'est normal. bien que c'est des conneries. Du cimetière. Fais-moi un jet, s'il te plaît. 59. 59. Tu te rends compte que ces souvenirs sont très forts dans ce cimetière et que tu avances comme ça et tu arrives assez rapidement face à l'endroit où il y a juste la stèle, mais pas la pierre montante. Et je me rappelle qu'avant, il y avait une pierre tombale Oui. ici. Effectivement. Premier truc, je prends une photo. Je vais faire un tour large autour Ok. pour voir déjà si je vois quoi que ce soit encore présent, des traces de pas, des traces de... et une fois que j'aurai fait ça, je vais me rapprocher, là encore, pour voir si la stèle arrachée, ça a l'air récent, si la terre est encore bien visible, s'il y a déjà de la mousse. Il a neigé ces derniers temps ou on est resté sur de la pluie Il a principalement plu. Il y a eu un petit peu de froid qui a fait un tout petit peu de neige et un tout petit peu de glace. Par endroits, il y en a. Ça, hein, Ici, c'est une sorte de bulle un peu préservée, étrangement. Quand j'étais gamine, il neigeait à cette période. Hein, c'est Ouais. incroyable. Tout à fait. Je vais effectivement donc regarder tous ces détails. Refais-moi un jet. Axel, s'il te plaît, si tu veux bien mettre la musique. 92. La musique mauvais GT. Tu es en train de faire tous tes trucs, tes relevés, tes photos. La tombe des Carons. Pas me faire peur comme ça. C'est qui? C'est un vieux bedeau. Donc celui qui s'occupe de nettoyer les églises, de faire que tout va bien, et qui parfois monte ici, hein, pas tant pour s'en occuper que pour s'assurer que personne n'a abîmé. Excusez-moi. Vous avez dit La tombe des Carons. des Carons? Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait Bah, c'est une bonne question. Ça s'est passé il y a une grosse semaine. Bah, vous savez, moi, je viens ici quand je peux, hein. C'est que je me fais vieux. et
Et il y a une grosse semaine, je me suis rendu compte qu'on avait retiré la stèle. Et vous avez prévenu personne? Bah, c'est-à-dire que les carons, faut pas trop les prévenir. Non, non mais je veux dire, nous, ou la police, Ouais, ou quelqu'un qui s'est barré avec une stèle ou quoi. Ouais, mais je vous dis, c'est les gamins du coin qu'on fait les cons, quoi. Alors j'ai été une gamine du coin qui faisait la conne, mais on s'est jamais barré avec une stèle quoi. Non, C'est bah, lourd quoi. vous avez fait des autres trucs quand même, hein. Ça a fait tourner les tables qui n'avaient pas de table, hein. On était jeunes, Ouais. je crois que vous nous avez chopés. Ah bah, alors, nombre de gens que j'ai chopé ici, je crois qu'il y a toute la jeunesse qui passe sans arrêt. Moi, ça me maintient jeune, hein. Après, je peux pas monter tout le temps, j'ai mal aux pattes. Ah oui, non, plus c'est un sacré, vous devez monter. Hein. Ouais. Et donc, une bonne semaine, vous vous rappelez du jour? Bah, je peux pas revenir parce que comme je monte une fois par semaine, Entre quel jour et quel jour du coup? bah, je suis monté la dernière fois, bah, écoutez, il y a plus d'une semaine. Donc, c'était. Là, on est combien? On est le 15. Ouais. Bon, donc, c'était. Voilà, c'est le jour avant, quoi. Quel jour? C'était mercredi dernier? Mercredi dernier. Ou jeudi dernier? Non, c'était mercredi dernier. Donc mercredi dernier, il y avait déjà plus la stèle. Ouais. Et la fois d'avant. Et la fois d'avant, bah, c'est la semaine d'avant. Et là, je sais pas. Parce que j'ai pas fait attention. Ouais, bon, enfin, on peut supposer que. Qu'elle était là. Voilà, sinon vous l'auriez vu quoi. Bon. Ok. Vous auriez pas un clope? Si, bien sûr. Pardon. Oui, bon. Et du coup, les gamins, à part des gamins, vous avez vu personne d'autre dans le coin dernièrement? Ici? Ouais. Bah, c'est l'été hein, que c'est fréquenté. C'est l'été que ça monte, que les gens viennent voir la petite chapelle. Parce qu'il paraît qu'elle figure dans les bouquins. Les bouquins sur Bourgoin? Ouais. Il y a des bouquins sur Bourgoin? Bah, il y a des bouquins sur la région. Ah oui, d'accord. Ça, je me disais. Ok. J'aime pas trop ces nouvelles cigarettes là. Je préfère quand c'était. Les roulés, ouais, mais c'est chiant. Dans l'estafette, j'en mets partout. Bah, du coup, vous avez les clés de la chapelle avec vous? Bah oui. On peut jeter un œil, comme ça on vérifie qu'il y a tout. On va se diriger tranquillement vers la petite porte sur le côté. Il sort un trousseau de clés énorme. Parce que les clés de l'église sont gigantesques. Le clé cimetière, etc. On rentre et vous entrez dans cette chapelle. La porte grince. C'est une petite chapelle romane. Les fenêtres sont rondes, petites. La lumière y est très concentrée. Et il y règne une atmosphère apaisante, mais un peu comme ça, un peu aussi écrasante. Je sors ma lampe de poche. Quelque chose d'inhabituel? Bah là comme ça, non. Bah, attendez, je vais voir derrière. Tu vois qu'il longe un petit peu. C'est vraiment une toute petite chapelle. Ça fait en- 10 mètres par 10, un truc comme Ouais, ça? c'est ça. Oui, En gros, c'est fait pour qu'une dizaine de personnes viennent prier. Ni plus ni moins. Hein. Il y a une vierge. Fais-moi un jet, s'il te plaît. 37. 37. Parfois, comme ça, t'as des petits coups de chance. Tu le sais, hein, t'es habitué à ça. T'es habitué parfois que ça te saute aux yeux et tu éclaires comme ça un bout de mur et sur ce bout de mur, tu vois distinctement une spirale. C'est récent ça? Ah bah non, c'est gravé comme ça. C'est gravé comme ça? Ah bah oui, c'est la spirale. Va falloir développer la spirale. Ah bah, c'est justement, d'après ce que m'ont dit les gens qui viennent ici, etc., c'est un symbole qu'on voit nulle part ailleurs. Mais ça serait très, alors ils m'ont dit quoi? Au labyrinthe. Ils m'ont, attends, comment il m'a dit le gars? Dans les cathédrales, on trouve un labyrinthe. En fait, c'est le parcours que doit faire le pénitent qui veut, voilà. C'est vers le chemin vers la. Faudrait demander ça au curé. Hein. Ouais, je demanderai au curé parce Ouais. qu'effectivement là ça me... Et en fait, ce serait l'équivalent, mais extrêmement simplifié. Ok. Et on le trouve à d'autres endroits que dans cette chapelle? C'est vrai. Bah non, en même temps, tu viens de me dire que non. A priori pas. Hein? Sur les tombes non plus? Non, bah après, faudrait fouiner un petit peu. Ouais, après,
Voilà. Bon, et sinon rien d'autre n'a bougé. Hein. Bah non. Non, bah après, il n'y a pas grand-chose. Non. C'est jamais justement des tags ou quoi. Bah, tout ce qui reste, il y a la statue de la Vierge qui est toujours là. Il reste 2-3 bancs. Non, il n'y a rien ici. Hein. Je fais une photo de la spirale et j'envoie à Val un demande au curé, spirale, petite flèche, labyrinthe. On se débrouillera avec ça. Ok, bon bah super. Les carons, ils sont à Brouhaha, ils ont bougé, enfin, ça date de quand ça? Pour les carons, grosse histoire. Hein. Ok. Depuis ta... Je lui redonne une clope. Ah bah, ta grand-mère t'a jamais raconté? Oh, Oh là là, grosse histoire. Hein. oh bah j'irai la voir ce soir du coup. Grosse histoire. Ben, les Carons, avec les Donadieu, ont littéralement fondé l'endroit. Ok. Ouais, grosse famille. Mamie, elle parle des trucs particuliers, hein, pas des grosses histoires de bah, Brouhaha, du mais coup, c'est bah, vrai qu'elle doit connaître. Elle doit connaître, hein, parce que c'est un truc qui remonte. Hein. Ça remonte. Moi, je te parle de l'époque où la ville, ce n'est pas encore une ville. Ouais, ok. Ah ouais, là, on est dans l'ordre des premiers, les premiers, quoi. Bon, en même temps, si les Carons, si le Caron là, il est mort en 1914, effectivement, ça fait un petit moment. Ah ouais, là, ça remonte, hein. Et celui-là, cette tombe-là, c'est la dernière tombe qu'est Caron. Je crois savoir que tu trouves d'autres tombes à Montferrand. Ok, mais la famille s'est barrée en fait. Oui, Ok. ils ont tout perdu. Oh, plutôt, les Donadieu ont tout. Enfin, c'est... Ok, ce genre d'histoire. Ouais, ce genre d'histoire-là, des mariages, des trucs qu'il fallait pas, des Ça les engueulades. rend sympathiques les Donadieu, c'est dingue. On est dans le Gros Richard, hein. C'est ça. Monsieur Donadieu. Ça, il faut pas les pieds ici. Mais, ceci dit, je le croise parfois qui fait sa promenade. Dans le coin? Il fait sa promenade dans la forêt, il aime bien ça. Hein. Il chasse pas, mais il a l'œil, hein, le Donadieu, un vert. Hein. Pas comme son fils, il est un peu taré. Oh, je savais même pas qu'il était revenu, le papa, donc... Ah bah si, ça... Oui, ça fait 3 mois, on m'a dit. Hein, mais... Ouais, il traîne. La deuxième passe mieux. Oui, ben on s'y fait. Hein, Ouais. Bon, je vais pas vous embêter plus longtemps. Moi, je vais redescendre. Merci pour les infos. Ça plaisir. Et puis, à la prochaine, du coup. Et je remonte dans l'estafette. Il y a une chose que tu es assise là et tu es en train de dire, mais quand même, tu as surgi de... Tu n'arrives pas de savoir d'où, quoi. Allez, j'étais concentré Ouais. sur les... Pendant ce temps-là, tu te diriges donc vers l'église? C'est l'église hein, pour aller aux archives. Ça dépend. de l'ancien cimetière. Quel genre d'archives tu veux? Tu veux les archives du cimetière? Tu veux les archives des emplacements? Ah oui, c'est comme ça. Ouais. Les vieilles tombes comme ça, il y a plus de chances que ce soit près de l'église que tu trouves des informations. Donc oui, on avait dit que je devais aller à l'église, donc oui, c'est l'église. Mais niveau temporalité, je me demande combien de temps il y a de la gendarmerie à l'église. 5-6 minutes. Donc je suis arrivée bien avant de recevoir son message. Oui. Ok. Tu vas le recevoir pendant. Je suis pas rentrée tout de suite non plus dans l'église. Je suis restée un peu devant. Ça fait quand même 5 ans que j'ai pas mis les pieds dedans. J'ai réussi à l'éviter jusque maintenant. Là, je vais y aller. Ça m'emmerde. J'ai pas envie. C'était l'église dans laquelle j'allais avec ma grand-mère le dimanche matin. Et c'est fort chargé en souvenirs, fort chargé en émotions. Je crois que je me mets un bon 5 minutes avant de rentrer dedans. Parce que ça me prend. Bien, après t'avoir pris un petit peu ton courage à deux mains, écarté les souvenirs, tu te diriges vers la porte de l'église et boum. Elle est fermée. C'est ballot. C'est ballot. Il n'y a pas un horaire sur la porte Si, hein, l'église est ouverte durant les offices qui ont lieu donc le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche midi et soir. On te dit également que si tu désires avoir un rendez-vous avec monsieur le curé, il faut prendre rendez-vous et appeler. Il y a un numéro de portable qui a été rajouté sur la petite affiche à la main. Fais-moi un petit jet. Connaissance de Brouhaha. T'es vivant. 49. Ok. Ça te revient, le curé en fait ne couvre pas qu'une seule église. Il fait toutes les petites églises autour, dans les petits patelins. C'est un curé volant. Et donc il... Super curé. Super curé. Et donc forcément, il a des jours aussi où il donne ce qu'on appelle la confession.
Et ce n'est pas aujourd'hui. Donc il doit être dans une autre de ces églises à faire la confession et à rencontrer ceux qui ont pris des rendez-vous avant. Je suis quand même appelée, hein, ça coûte rien d'essayer. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui? Oui, attendez un instant, je vais me garer. Oui. Est-ce que je suis au bon endroit? Je cherche le curé de l'église de Brouhaha. Ah ben c'est moi-même à qui j'ai l'honneur. C'est pour un mariage. Non, pas du tout. Ah, mince, jamais pour un mariage. C'est pour un décès. Pas du tout non plus. Valérie Prieur, gendarme première classe de Brouhaha. Ah oula. Bonjour. Ah madame la gendarme, je n'étais pas en train de conduire quand je réponds. Passons. Dites, je ne voulais simplement pouvoir consulter les archives de l'église, mais je l'ai trouvé porte close. Les archives de l'église, oulala, comme vous y allez. Pour l'ancien cimetière, est-ce que ce serait possible de prendre rendez-vous pour les consulter? Ah bah, pas auprès de moi parce que c'est pas nous qui avons ça, là il va falloir aller à l'évêché. Hein. Allez, Enfin, je veux dire, oui, bah, il va falloir aller à Montferrand. À Montferrand. C'est là-bas que vous allez avoir ça. Parce que nous, ici, on garde rien. Je veux dire, on a tout envoyé là-bas. Bah, surtout qu'en plus, ça a légèrement cramé. Enfin, pas récemment, hein. les plus vieilles archives. Ah, ça a cramé comme vous dites en quelle année? Oh bah, d'abord, ça a cramé au moment de la Révolution française. Hein. Forcément, c'était un peu des connards. Je ne suis pas anti-républicain. Je dis juste que, voilà, au niveau du respect, hein, c'était quand même pas ça. Et alors ensuite, bah, on retrouve après les archives. Par contre, il y a eu un autre incident début du siècle. Début du siècle. Alors, je sais pas ce que vous cherchez, mais... Je cherche une tombe d'un homme, je n'ai pas son nom, qui serait né en 1875, qui serait mort en 1914. Ouais, 1914, c'est facile, hein. Ah ben, il est vieux quand même, là, 1998. Ah oui. Alors... Et pourquoi vous la cherchez? Ah bah, de toute façon, ça... Avec cette date-là, soit c'est dans le nouveau cimetière et dans la partie la plus ancienne, soit c'est en haut, à la chapelle, et c'est les parties qui sont les plus vieilles. Ok, chapelle. Et ça, pour avoir les emplacements, je dois quand même aller à Montferrand? Bah là, on est dans l'histoire. Là. Je veux dire, là, il n'y a plus rien qu'à enregistrer au niveau de la mairie, ni ici. Hein. Là, faut aller voir dans les archives. Hein. Je reçois le message de Morgane entre-temps? Pas encore. Pas encore. Bien, ça va, merci. Je vais donc contacter Montferrand. Voilà. Merci de m'avoir répondu. Bah, je vous en prie. Hein. Et plus de téléphone au volant, hein? Mais bien entendu. Voilà. Bah, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Hein. Il raconte. Au revoir. Bon. Tu reçois un message. Quoi? Caron? Oh, mais je vais pas rappeler, hein. Ça va m'égarer. Du coup, bah, je vais retourner à la gendarmerie. Commencer à être là pour le briefing, je pense. Le temps de. Oui, le pouvoir temps que tu voir renotes contacter. ça, oui, complètement. Tout le monde est donc joyeusement en route à la gendarmerie. Toi, pendant ça, t'as continué à... Alors, oui. Alors, j'ai pas été à du 100 à l'heure, on est d'accord. Mais au bout d'un moment, je vais préparer la salle de briefing. Ah. Pour les grandes affaires. Hein, une fois tous les X temps, c'est assez rare. Vous l'avez déjà vécu. Je fais un débriefing, mais alors j'installe la salle de débriefing. Avec un grand tableau blanc, comme ça, des post-it. Tu vois, le truc un petit peu écolier. Chacun aura sa petite table. Et j'attends qu'ils arrivent, en fait. Moi, tu sais que cette disposition me met très mal à l'aise. Tu sais que je sais. Moi, de mon côté, j'ai pas encore terminé les tâches qu'on m'avait confiées. Il reste encore les appels aux deux notaires. Ça marche. Tu commences par lequel? Par le plus ancien, donc pas celui qui est à Montferrand, celui qui est à Brou. Monsieur Lothaire, notaire de père en fils. C'est une toute petite officine que tu vas appeler, qui gère un petit peu quelques maisons ici. Mais l'homme a facile plus de 65 ans. Et il y a plus grand monde qui ont ses affaires chez lui. Oui. 3 questions. Oui.
Maître notaire à l'appareil. Bonjour maître, ici gendarmerie de Broye-sur-Sorne. Oh, que puis-je faire Je Oh. vous appelle dans le cadre d'une enquête. Nous aurions besoin de savoir deux, trois petites choses sur l'un de vos anciens clients, visiblement. Bah, dites-moi tout. C'est Jacques Polier. Monsieur Jacques Polier. Ah, Jacques Polier, la ferme Polier, ferme extraordinaire exploitation. Hein. Et une des plus anciennes, hein, vous savez. Ouais, on peut dire que les Poliers sont présents à Broye depuis Bien longtemps. 1850, je dirais, à vue de nez, mais il faudrait que je consulte un petit peu mes archives, même si, malheureusement, je ne gérais plus les affaires de M. Polier depuis Depuis un petit mois. Ah oui, il a subitement changé. Mais en fait, je comprends, Monsieur Polier, je suis âgé, et les comment dire, les formes un peu nouvelles, je ne comprends pas grand-chose. Vous avez évoqué une raison de ce changement Monsieur Polier a toujours eu, une méfiance vis-à-vis de son fils, André, sur le fait qu'il pourrait reprendre la ferme et l'exploitation. Est-ce que dans le testament de base de Monsieur Polier, est-ce que son fils était l'héritier principal? Alors, en fait, peut-être que je vais vous l'apprendre. Contrairement aux États-Unis, le fils hérite nécessairement. Hein, on ne peut déshériter son enfant, ne se fait pas. Ce n'est pas légal. Par contre, on peut, par exemple, en transmettant quelque chose, on ne déshérite pas quelqu'un, si c'est ça votre question. Très bien. Donc changer une semaine, méfiance par rapport à son fils. Oui. Pas de déshéritage possible. Très bien. Avez-vous eu des contacts au-delà du dernier changement d'il y a une semaine? J'ai eu quelques contacts avec Montferrand. Hein, Pour transmettre le dossier, évidemment. bien entendu. À nouveau, hein, mon collègue est beaucoup plus jeune. Hein, et le genre d'affaires que M. Polier voulait faire, il l'a mené très très bien. Hein. Le genre d'affaires, quel genre d'affaires? La mise en place d'une société, la création, donner entièreté des biens de monsieur à la société, puis ensuite, la transmission de la société à un groupuscule. Enfin, voilà. Un groupuscule? Un groupuscule, je sais pas comment ils appellent ça, un montage de société, une autre société. Voilà. Donc, s'entend si bien qu'en fait, monsieur Polier a vendu son... n'a pas vendu... Si, il a vendu une société, et ensuite la société a été reprise par une autre. Voilà, ce qui peut dire que monsieur Polier fils n'a pas été déshérité, mais il n'a plus accès à la ferme, puisqu'elle appartient plus au Polier. D'accord. Et il appartient à qui maintenant, cette ferme? Ça, vous ferez voir avec mon collègue, malheureusement. Très bien. Je ne peux pas vous dire. Eh bien, je pense que j'en ai fini. La gendarmerie vous remercie pour votre collaboration, monsieur, et nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Eh bien, merci infiniment. Eh bien, vous aussi, bon courage pour... je ne sais pas ce que vous faites, mais bon courage. Merci.